on parlait de comparaison, tu sais, c'est qu'on va comparer nos pires traits ou les pires parties de notre vie aux meilleurs traits de quelqu'un, aux meilleures parties de la vie de quelqu'un. C'est vrai, dis-le même, hein? Tu sais, ça fait que ça fait aucun sens. Au podcast Les Réfléchis, animé par Gabriel Benoît, courtier immobilier, vous rencontrerez des invités de différentes sphères de l'entrepreneuriat qui vous parleront de leur parcours, de leurs échecs et de leurs succès pour vous aider à affiner vos propres méthodes de développement personnel et professionnel. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 17 du podcast, Les Réfléchis. Aujourd'hui, je suis avec un de mes très bons amis, j'ai fait mon université avec. Il s'entraîne comme une machine, c'est un entraîneur, formateur. Salut Vince. Salut Gab, ça va? Ça va toi? Ça va super bien, je suis vraiment content d'être ici. Puis je suis fier pour vrai que tu m'as invité à ton podcast. Nice. Puis fier de toi puis Hugues, là, pour vrai de vous voir aller là, depuis le temps. Là, parce que comme tu as dit, on s'est rencontrés à l'université, ça fait quand même un bon bout de temps. Fait que très content d'être là, puis super fier de vous voir aller, vous êtes ça coche. Merci, c'est vraiment apprécié. Puis il y a plusieurs raisons pourquoi que j'avais envie de t'inviter aujourd'hui. De un, j'avais le goût qu'on parle de mindset, j'avais le goût qu'on parle de santé mentale, j'avais le goût qu'on parle de objectifs. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de t'emmener aujourd'hui. Cool. Mais avant de commencer puis rentrer dans le vif du sujet, peux-tu me parler un petit peu de ton background, de comment t'es rendu comme entraîneur aujourd'hui, autre que l'université? Là? Ouais, certain. Ben moi j'ai toujours été sportif à base. Fait que tu sais, moi le sport, l'entraînement, ça a toujours fait partie de ma vie. J'ai commencé à m'entraîner par contre plus en gym, je dirais vers 15-16 ans pour me pogner des filles, évidemment, comme la majorité des gars, je pense. Mais évidemment, c'est plus pour ça que je fais ça aujourd'hui. C'est devenu une passion, c'est devenu, tu sais, quelque chose de beaucoup plus important pour moi que simplement l'apparence, évidemment. J'ai commencé après ça à coacher chez Énergie Cardio. J'avais 18 ans. J'étais engagé comme service à la clientèle, puis là, ils m'ont formé comme coach. Moi, j'ai eu mon premier diplôme d'entraîneur personnel là-bas. Je connaissais tout à ce moment-là. J'ai évolué après ça là-dedans en étant à l'université. À ce moment-là, moi, c'était plus un sideline. Tu sais, c'était comme, je voulais être prof. Tu sais, c'est pour ça que j'étais à l'université, qu'on était ensemble. Mais quand j'ai fait ma compétition, j'ai fait une compétition de bodybuilding à 23-24. Et déjà. Ouais. Puis que j'ai gagné, by the way. Quand même fier de ça, parce que je suis parti d'un mini-frame. Tu sais, moi, je veux dire, je pesais 150 livres à 6 pieds 1, j'étais tout maigre, ça faisait pitié mon affaire. Fait que d'avoir atteint ça, pour moi, ça avait été une grosse fierté, tu sais. Pour moi, j'ai beaucoup travaillé fort. Mm-hmm. Puis de là, c'est là que j'ai fait comme, wow, tu sais, je voyais mon coach quand même gérer, puis j'ai fait, c'est vraiment, vraiment nice. Puis là, j'ai posé plein de questions, c'est devenu un peu mon mentor. Puis après ça, j'ai décidé de faire ça de ma vie. Fait que là, j'ai commencé à vraiment plus me former. Tu sais, là, j'ai dépensé depuis ce temps-là, je sais pas, 30-40 000 $ en formation, là, tout et partout, là, tu sais, dans tout ce qui est entraînement, alimentation, stress, gestion, sommeil, naturaux, tu sais, tout ça. Puis, j'ai quand même fini mon bac, parce que je me suis dit, un plan B, finalement, j'ai pas besoin. Je suis bien content, on peut pas être prof pendant tout. Puis, là, je suis avec Body Mechanics depuis un certain temps. J'étais avec d'autres gyms avant, mais là, je suis avec Body Mechanics depuis un certain temps. On est travailleur autonome. Fait que vous avez votre clientèle, c'est vous qui, en fait, vous buildez votre clientèle à l'intérieur. Ouais, dans le fond, on représente Body Mechanics, mais on n'est pas, je suis pas employé de Body Mechanics. Okay. Puis, tu sais, on a notre école de formation. Donc, c'est pour ça aussi que je suis formateur. Je fais du mentorat pour les coachs, ceux qui veulent devenir coach, ceux qui veulent juste en apprendre plus sur tout ce qui est entraînement, fitness, mode de vie. Puis c'est ça, je m'entraîne tout le temps, je suis un passionné là, tu sais, le sport me manque. C'est depuis tout le temps en fait que t'étais passionné aussi. Ouais, j'ai toujours été un passionné. T'étais passionné. Quand tu fais quelque chose, tu l'as toujours fait comme à 115%. Tu sais. J'ai toujours eu un bon mindset, qui est le mot du jour, par rapport à ça. Ouais. Tu sais, il y a d'autres sphères de ma vie qui c'était plus difficile, mais par rapport à l'entraînement, pour moi c'était facile dans un sens parce que j'aimais ça, tu sais. Fait que c'est quelque chose que je vais garder toute ma vie. Tu sais, je vais m'entraîner toute ma vie. Il faut au moins faire du sport toute ma vie. Mon corps est un peu magané. Fait que, tu sais, j'ai décidé que dans quelques mois, là, je fais un shooting dans 3 mois. C'est-à-dire que là, je suis encore plus intense. Tu sais, c'est un objectif extrêmement de guillemets, mais dans 3-4 mois, je vais faire un shooting. Puis après ça, je vais maintenir ce que j'ai. Puis je vais me relancer dans la boxe que j'ai faite. J'ai fait un peu de boxe MMA à l'époque. Ça me manque de faire du sport. Fait que je vais maintenir mes acquis comme au gym, mais je vais aller faire un peu plus de sport. Tu trouves-tu ça lourd de garder cette intensité-là tout le temps, même encore aujourd'hui, tu sais, de tout le temps vouloir te dépasser, de tout le temps vouloir être plus gros, plus fort? Il a fallu que je fasse un travail quand même interpersonnel là-dedans parce que je fais
je suis quelqu'un qui fait beaucoup d'anxiété depuis toujours. Puis l'anxiété de performance, c'est quelque chose qui fait partie de moi. Je suis quelqu'un qui se doit d'être le meilleur, d'être le plus beau, d'être le plus fort, d'être le plus attentionné. Tu sais, dans tout, pas juste le gym, là, je parle dans toutes les sphères de ta vie. Toutes les sphères de ma vie. Fait que c'est quelque chose que j'ai travaillé beaucoup parce qu'à un moment donné, je me mettais tellement de pression inutilement. Puis je veux pas, c'était plus négatif qui arrivait au final que de positif. Mais l'aspect entraînement, tu sais, bien manger, m'entraîner, d'avoir l'hygiène de vie que j'ai en ce moment, ça fait que c'est plus un travail, c'est rendu une identité. Tu sais, c'est mon identité d'être comme ça. Fait que moi, c'est normal d'être comme ça. Tu sais, fait que c'est plus un effort de hey, faut que j'aille 5 fois au gym, hey, faut que je pèse ma bouffe. Tu sais, pour moi, c'est juste ça fait partie de moi. À un moment donné, il y a un switch qui se fait. Ouais. Puis t'es comme, tu le fais parce que tu dois le faire, puis que c'est rendu, tu l'as bien dit, part de ton identité. Exact. Tu le fais parce que tu le fais, tu sais. Exact. Je suis plus Vincent qui essaie d'atteindre des objectifs, qui va s'entraîner, va faire un effort. C'est Vincent qui s'entraîne, qui mange bien, qui gère sa santé mentale, tu sais, puis c'est juste moi, tu sais. Fait que c'est pour ça que c'est rendu facile, puis c'est ça que j'essaie de faire avec mes clients, de les amener à ce que leur nouvelle hygiène de vie améliorée. Ça doit être votre défi en tant qu'entraîneur de changer En fait, je pense que ça apporte des habitudes de vie que les personnes ont, puis toi, t'es comme là pour essayer d'y enseigner des nouvelles habitudes de vie pour changer leur pattern. Tu sais. Je modifie, tu sais, je suis un peu le pont entre l'hygiène de vie qu'ils ont en ce moment et des meilleures habitudes de vie, tu sais, fait que soit en créer ou juste les améliorer. Puis évidemment, tout dépendamment de l'objectif de la personne, tu sais, plus l'objectif est extrême, plus le moyen de s'y rendre doit être extrême. Fait que quelqu'un qui me dit je veux faire une compé, ben là, ça va être très strict, mais quelqu'un qui veut juste hey, je suis vraiment pas en shape, je m'aime pas, je veux juste être un peu plus en shape, ben on va plus de lousse, évidemment. S'il y a un équilibre qu'on va chercher, tu sais. Mais reste que j'essaie quand même de faire en sorte que le processus dans lequel je le mets, c'est quelque chose qui est réalisable, c'est quelque chose qui est soutenable dans le temps. Parce que souvent, quelque chose de très agressif pour du nouveau monde, c'est tough de garder ça dans le temps. C'est pour ça que j'essaie de rendre ça facile, agréable, propulsant, pour que ça devienne, comme je disais tantôt, leur identité. Que maintenant, boire à chaque soir une bière, ce n'est plus ça son identité. Maintenant, c'est je vais boire ma bière juste le samedi soir, puis je suis correct avec ça, puis je suis bien avec ça. C'est plus un effort, c'est plus dur. Aller au gym 4 fois semaine, c'est plus dur. Je vais au gym 4 fois semaine, puis c'est ça ma vie, puis je suis bien que ça. Ça fait partie de la routine maintenant, de juste dire. Faut que ça soit une partie de la routine. Puis est-ce que tu es d'accord que les bénéfices physiques vont avoir un lien aussi sur la santé mentale de l'individu? Moi, je suis un peu dans l'école de pensée, puis je tiens à le dire d'avance, là, je ne suis pas psychologue. non. Tu sais, je suis vraiment pas psychologue, parce que des fois, il y en a qui vont regarder ça, puis qu'est-ce qu'il connaît là-dedans? Je suis pas psychologue. J'ai beaucoup d'expérience de vie par rapport à la santé mentale et l'entraînement, évidemment. Ça, j'ai des formations, mais la santé mentale, tu sais, fait je vais beaucoup me parler selon mon opinion, puis selon mes expériences en général, puis mes lectures que j'ai faites dans ma vie. Mais pour répondre à ta question, oui, tu sais, pour moi, l'aspect physique, c'est un peu le starting point pour avoir une meilleure santé mentale. Tu sais, moi, quand je vois quelqu'un qui est en shape, peu importe qui. Physiquement, là, mettons. Physiquement. Ouais. Vraiment, on parle que physique. Okay. Quand je vois quelqu'un qui est physiquement en shape, si, mettons, on enlève juste, mettons, il y en a qui sont juste génétiquement comme shape, comme, et ça, c'est un 1%. Le reste du monde, que quand je vois quelqu'un en shape, ils ont automatiquement des traits de personnalité qui sont hyper forts comme mindset. Quand je vois quelqu'un en shape, je vois quelqu'un qui a développé la constance. Je vois quelqu'un qui a développé la discipline. Je vois quelqu'un qui a développé ce qu'on appelle le delayed gratification. Fait un peu la patience de comme là, je mets beaucoup d'efforts à l'instant pour avoir des résultats plus tard. Donc, une genre de patience, le courage, le focus. C'est des traits de personnalité que tu as besoin de développer pour atteindre n'importe quel objectif dans ta vie en général. Fait que de t'entraîner va builder ces traits de caractère-là, ce mindset-là de je mets des efforts pour développer quoi que ce soit. Puis après ça va te rejoindre dans ton couple, à l'école, à ton travail, parce que tu as développé ça juste parce que tu t'entraînais ou tu faisais du sport. Tu sais, puis je parle pas juste de gym, on parle juste s'entraîner, faire attention à soi, puis en faisant attention. Activité physique en général, tu sais, puis de faire ça, un coup que tu fais ça, va découler aussi des meilleures habitudes de vie. Tu vas un peu plus faire attention à ce que tu manges. Tu vas un peu plus faire attention à ton sommeil. Tu vas essayer de gérer ton stress un peu mieux. Tu vas être un peu moins stressé parce que tu t'entraînes puis que tu as un meilleur... tu vas devenir un genre d'engrenage où de faire ça va te permettre d'avoir un meilleur mindset puis après ça, c'est plus facile. Quelqu'un qui est, mettons, en dépression, tu lui dis juste de travailler son mindset. Man, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? C'est impossible. Fait qu'à la place, commence à juste, va marcher. Mais c'est ce que j'allais dire. Je suis d'avis que ça
ça part de l'action. Ça part d'une action. Pour avoir passé par là également, Ouais. ben la meilleure façon de sortir de des patterns anxiogènes ou dépressifs, encore là, je dis ça, je suis pas psychologue, Ben, si je toi, parle ça- de qu'est-ce qui s'est appliqué Exact. pour moi, mais c'était l'action avec des petites étapes. Donc, mettons, la marche, ça a été, j'en ai Ouais. déjà parlé dans un autre épisode, ça a été pour moi quelque chose qui m'a aidé Nice. vraiment beaucoup. De Nice. faire comme, OK, je vais avoir un petit objectif d'aller atteindre mon 8000 pas aujourd'hui. OK, mais je vais juste aller marcher, je vais dehors. Là, je suis dans la nature, je respire de l'air, je me sens bien parce que j'ai bougé, puis après ça, mais ça fait juste faire en sorte que ça découle plus, tu sais. Puis tu dois le voir aussi personnellement, puis même pour tes clients, tu sais, comme les petites actions font une différence au long terme, finalement. Exact, c'est 100% ça. Puis tu sais, comme tu dis, c'est des petites actions que tu as un contrôle dessus. Tu sais, comme tu as le contrôle sur je vais me lever de mon lit puis je vais aller dehors. Physiquement, tu as le contrôle là-dessus. Même si t'es fatigué, là. Oui, il y a l'aspect mental de comme faut que tu te lèves, faut que tu te forces à le faire. Mais tu veux-tu aller mieux? Oui ou non? Si tu veux pas aller mieux, ben là, t'as peut-être quelque chose à T'aurais-tu un conseil à donner pour quelqu'un qui cherche à commencer? Ben, c'est de faire le minimum d'efforts. Tu sais, le minimum d'efforts va t'amener quelque chose. Exemple, quelqu'un qui est, tu sais, mettons, moi, ma mère, si je peux me permettre, elle a vécu des dépressions dans sa vie. Et elle, c'était juste dur de sortir du lit, là. Tu sais, puis je comprends, il y en a qui vont passer par là, tu sais. Fait que si juste le fait de te lever de ton lit, c'est difficile, ben déjà là, lève-toi de ton lit. C'est une victoire. C'est une petite victoire. OK, cool. Là, t'as réussi à te lever de ton lit. Après ça, qu'est-ce que tu pourrais faire? Je vais peut-être aller m'asseoir sur mon balcon dehors, juste... C'est comme, on s'entend que c'est des petites affaires, là. Ça va pas l'air gros, mais OK, cool. Là, je suis capable de me lever de mon lit. Je suis capable d'aller sur le balcon dehors. 5 minutes. OK. Là, je vais peut-être aller promener autour de ma maison. Tu sais, comme, c'est des petites affaires de même qui te font progresser, puis après ça, ça vient que t'as des petites victoires. T'as des petits accomplissements. Tu accomplis certaines choses que tu pensais peut-être pas être capable de faire. Et là, le mindset change un peu. Tu feels un petit peu mieux, même si t'es encore dans le plus deep, Ouais, là. assurément. Reste que c'est un travail de long terme, tu sais, mais reste que ces petites victoires-là vont te faire avancer quand même si tu le ressens pas là. Si on parlait du delayed gratification, Ouais. ça va ressortir plus tard. Alors, toutes tes petites actions que tu fais là vont devenir de plus en plus grandes. Puis éventuellement, tu vas faire comme, hey, je me sens mieux, j'ai moins l'intensité de ma déprime, mettons, quelqu'un en dépression, un peu moins intense. J'ai plus de meilleures journées. Là, tranquillement, ben, ça te motive à vouloir continuer aussi, jusqu'à un certain point. Fait que c'est pour ça que l'aspect contrôle, tu sais, c'est ça qui est plus facile de contrôler ces actions-là que de je contrôle que je me sens mieux aujourd'hui. Ouais. Tu peux pas tant contrôler ça. Ah, t'as des pensées intrusives qui viennent. C'est dur de contrôler tes pensées intrusives. Fait que contrôle, sur quoi tu peux mettre ton effort? Ben, je vais contrôler que je vais aller prendre marcher, je vais me contrôler que je vais aller au gym, je vais contrôler ce que je vais manger. Tu sais, c'est pas de tout faire en même temps. Puis, es-tu d'accord que même à ton niveau, toi, aujourd'hui, tu vas appliquer les mêmes principes, même si ça fait 15 ans que tu t'entraînes, tu sais? Par rapport à moi, Par rapport à toi, tu sais? Ouais. De faire les bonnes choses graduellement et pas trop... Comment je pourrais dire ça? extrême. Exact. Est-ce que tu es encore dans le mindset de dire je fais chaque chose bien, graduellement, encore à ton stade, à toi aujourd'hui? Moi, je suis un peu un extrémiste des fois. OK. Puis encore une fois, c'est quelque chose que j'essaie de De doser. De tempérer, ouais. Ouais. Parce que j'ai tendance à hey, là, je veux faire de la boxe, là, comme je disais tantôt. Moi, y aller 4 fois semaine, puis comme peut-être que je vais être capable de toffer ça parce que j'aime ça, puis je suis un sportif, puis je suis correct avec ça. Mais quelqu'un, souvent, c'est arrivé souvent des clients qui viennent me voir, qui partent de zéro, là, sont motivés à fond, là. Là, hey, là, Ouais. j'ai un coach, là, Vince, puis là, il est motivant, mon coach, puis là, il me dit plein de belles affaires, puis là, ils sont costaud, comme, mon coach. ouais, je veux être comme lui. Non. Tu veux pas être comme moi. J'ai mal partout aussi. Fait que, tu sais, puis là, ils se lancent à fond, là, comme 5 fois semaine à la gym, puis moi, je leur dis, moi, j'ai une approche avec mes clients, j'ai une approche progressive. Des fois, ils sont comme, je suis capable 5 fois semaine, Vince, puis là, ils vont faire du cardio, puis le moment après 2 semaines, claro, là, c'est l'inverse, là, tu sais, ils ont eu un méga high de motivation, parce que la motivation, c'est éphémère, ça, on l'entend souvent. Là, pouf, là, j'ai cheaté 4 fois, là, je suis allé au gym 1 fois, là, t'es comme, pourquoi? C'est comme, là, c'est pour ça que on va doser, tu sais, fait que là, avec le monde en général, je conseille d'y aller progressivement. Mm-hmm. Mais c'est ça. Moi, en général, j'ai tendance à être un petit peu plus extrême pour comme vraiment être all-in dans mon processus, mais je le tolère, tu sais. Assurément, ouais. J'ai le mindset pour comme je vais continuer à le faire, tu sais. Ouais, ça part. Mais ça part de loin. Ouais, exact. Ça fait longtemps, là. J'ai pas commencé hier à développer mon mindset, là, tu sais, depuis que je suis ado, là.
Ouais. Je suis là-dedans, que je fais partie des équipes sportives, que je m'entraîne, que j'ai fait de la compé, tu sais, j'ai développé ça au fil du temps. Tu sais, c'est pas en un mois que t'as un nouveau coach que là, tu vas être méga discipliné, puis Mais c'est ça, j'allais il y en a dire. que oui, mais c'est plus rare. Tu sais, mettons, pour quelqu'un qui nous écoute, OK, t'as partagé, tu fais une chose, tu le fais bien, graduellement, dans le temps, qui peut amener des résultats. Ouais. Après ça, c'est quoi tu conseilles à quelqu'un qui veut se prendre physiquement en forme puis mentalement en forme? Après avoir fait des... Après d'avoir commencé graduellement, je reprends ton exemple de tantôt, d'être sorti du lit, d'être commencé à faire les marches. Puis là, bon, mais là, je veux mettre en place peut-être X entraînements par semaine, Ouais. X ma bouffe, changer tant de repas, tu sais. C'est quoi tu conseilles à ces gens-là? Mais moi, il y a deux aspects. Tu sais, on va parler de l'aspect psychologique. Mhm. Puis il y a l'aspect plus physique, tu sais, comme d'aller mieux manger, s'entraîner, tout ça. Tu sais, quelqu'un qu'on parle qui va pas bien, c'est sûr que l'aspect psychologique d'aller mettre... Moi, je suis un gros... pas défendeur, mais comme... moi, aller consulter... Moi, dans ma tête, tout le monde devrait consulter. Une fois de temps en temps. Puis je trouve que c'est tellement stigmatisé que... c'est comme pour les fous, comme ça va pas bien, comme c'est pas ça, là. Je veux dire, c'est un professionnel qui va t'aider à te remettre plus, comme à te connaître tes patterns, à te connaître toi. Tu sais, on a tous des traumas dans notre vie. Et tu sais, un trauma, c'est pas un événement. Un trauma, la vraie définition d'un trauma, c'est notre perception d'un événement qui va modifier notre comportement et nos pensées à l'instant présent. Donc, un événement, fait que c'est parce que chaque personne peut vivre le même événement, mais va réagir différemment. Il y en a qui vont être traumatisés, il y en a d'autres qui vont très bien vivre. Fait que c'est pas l'événement, le trauma, c'est notre perception de l'événement. Mhm. Fait que notre but, c'est de contrôler ça, puis de comprendre ça, puis on a des patterns. Fait que de consulter, pour moi, c'est un gros plus, parce que par nous-mêmes, soit on se connaît pas assez, fait que ça, c'est une job à faire, ou on est trop irrationnel pour comprendre ces patterns-là. Fait que de mixer comme le développement personnel, fait que soit consulter, lire sur le développement personnel, des podcasts sur le développement personnel, se faire des séances de genre remise en question nous-mêmes, tu sais, tu peux faire plein de méthodes. Puis là, avec ça, tu vas aller chercher après ça un coach qui va là te guider dans l'entraînement. Tu sais, d'aller voir quelqu'un qui connaît ça, pour moi, c'est la meilleure solution, là. Mhm. C'est d'aller voir un coach, puis tu remets tout en tes mains. Tu dis, regarde, moi, je pars de là. J'aimerais ça C'est atteindre votre ça. job, tu sais, en voulant dire, Ben oui. t'as étudié ça, tu Ouais. l'as fait, tu l'as expérimenté, tu sais. Puis j'ai goût de revenir sur le fait pour continuer un peu sur le même sujet que tu parlais de l'importance de consulter. Mhm. Personnellement, encore, c'est drôle qu'on parle de ça, mais Ouais. 1 heure avant de faire notre podcast, j'étais en rencontre Ça avec... va pas Puis ça va super bien, Ah tu sais, ouais. mais ça me permis de connaître plein de patterns au niveau de mon anxiété. Puis j'avais souvent tendance, puis j'avais le goût de le partager. On se dit que l'anxiété, c'est négatif. Mais c'est pas tout le temps négatif. Pas tout le temps tu négatif. comprends? Puis tu peux apprendre à vivre avec ça. Puis ben moi, ça a l'air que je vais parler pour moi, mais pour toi Ouais. aussi, des anxieux de performance, tu vas en vivre dans tout ce que tu vas faire. 100%. Après ça, c'est comment que tu le gères, cette anxiété-là. Puis est-ce que tu connais tes triggers? Est-ce que tu connais tes patterns? Puis ben pour ma part, ça m'a aidé à passer à travers plein d'étapes de ma vie parce que j'étais allé chercher exactement... En fait, j'étais allé comprendre pourquoi que mes patterns faisaient ça, tu sais. C'est un gros move, là, de juste comprendre. C'est un gros pas de faire comme, c'est pour ça que j'agis de même. Ouais. Après ça, t'es beaucoup plus capable de contrôler, justement, ces réactions-là. Ouais. Puis de les doser. Je suis d'accord. Puis j'ai goût de te poser une question sur Vas-y. la comparaison aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Ah. C'était même pas dans les questions Ouais. qu'on avait checkées avant, mais Ouais. j'ai quand même le goût de savoir ton avis par rapport à comment tu vois ça, la comparaison aujourd'hui, parce qu'on s'entend que toutes les photos, toutes Ouais. les vidéos, la meilleure angle possible pour le Exact. physique, que ce soit un homme qui pose, que ce soit une femme en bikini, je trouve que c'est erroné de la réalité. Mhm. T'en penses quoi de ça? Moi, je suis pas le meilleur gars qui parlait des réseaux sociaux parce que je trouve ça hyper toxique. Mhm. Tu sais, je suis hyper présent là-dessus parce que c'est ma job. Je veux dire, le but c'est que je me fasse connaître. Si j'étais pas coach, je serais pas sur les réseaux sociaux là. Moi, j'haïs ça. Tu sais, les réseaux sociaux, l'affaire, c'est que on parlait de comparaison, tu sais, c'est qu'on va comparer nos pires traits ou les pires parties de notre vie aux meilleurs traits de quelqu'un, aux meilleures parties de la vie de C'est quelqu'un. vrai, dis de même, hein? Tu sais, Ah ouais. ça fait que ça fait aucun sens. Ouais. Tu sais, comme, justement, j'avais un client hier que j'avais en séance, en rendez-vous. Puis là, il parlait d'un gars, tu sais, que là, en ce moment, il est un peu dans une phase de même qui se compare beaucoup, puis tout ça. Puis, tu sais, il est en prise de masse en ce moment, tu sais. Puis là, il se comparait à un go gym qui était super lean. Là, il m'a montré des photos, tu sais, il m'a montré c'était qui. Et mon client, il est plus gros que ce gars-là. Là,
je suis comme, ouais, ok, je comprends, il est plus lean que toi, mais t'es 2 fois sa grosseur. Depuis le début, ton but, c'est d'être massif. Fait que, tu compares des pommes avec des oranges, ça n'a pas rapport. Non, Tu sais, si toi, si lui, peut-être que lui, il te regarde en disant, hey, lui, j'aimerais ça être gros comme lui. Tu sais, fait que, puis ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, comme tu disais, c'est le meilleur éclairage, le meilleur angle, les photos sont modifiées. Comme c'est tes meilleures photos que tu mets là. Et toi, tu vas comparer ça à toi le matin, qui te regarde le miroir, tu croches avec un petit spot parce que t'es informé de la veille, comme ça n'a aucun rapport. Fait que c'est pour ça que je comprends que c'est facile de se comparer puis tomber dans ce cercle vicieux-là. Mais c'est de faire la job un peu de revenir, de se recentrer sur soi-même. Puis, tu sais, pour moi, il y a deux lignes. Tu vas soit être dans l'émotionnel, soit tu vas être dans le rationnel. Puis on tombe vite dans l'émotionnel. Fait que c'est pour ça que quand on se compare, on tombe dans l'émotionnel parce qu'on veut quelque chose qu'on n'a pas. Sauf que d'un, on voit juste la pointe de l'iceberg, ces personnes-là. Tu sais, peut-être qu'ils sont hyper malheureux, c'est hyper malsain leur vie, que leur couple c'est de la colisse de merde. C'est comme, j'ai toujours sacré. C'est ce que tu veux. Tu vois que je suis rendu à l'aise. Fait que, tu sais, tu vois juste la pointe de l'iceberg, première des choses. Puis je veux dire, toi, en te comparant, t'es déjà là, t'as un mindset négatif, tu tombes dans que tes pires choses, tes pires traits de personnalité, alors que tu devrais juste te concentrer sur, regarde, c'est moi, j'ai ça qui va bien pour moi, je vais contrôler, si je veux m'améliorer, fine, oui, il faut toujours vouloir s'améliorer, je suis d'accord, mais il faut aussi accepter qu'on est correct comme qu'on est, puis que, tu sais, il y a une différence entre vouloir s'améliorer et ne pas être satisfait de ce qu'on a. C'est important de vouloir, oui, progresser, mais ce qu'on comparé aux autres, c'est que ça sert à rien. C'est super toxique, c'est que y a rien de positif de ça. S'inspirer de quelqu'un, c'est correct. Moi, je vais regarder C-Bum, là. Man, sa shape, c'est insane. Moi, je regarde, là, je me dis pas que je serais pas jamais comme lui. C'est sûr, c'est C-Bum, c'est le daddy de la terre. Tu sais, mais je m'inspire de lui comme je le vois, puis je suis comme, hey, ça me donne le goût d'aller m'entraîner. Ouais. Ça me donne le goût d'être sharp. Ça me donne le goût de faire attention, tu sais, comme je fais un peu de posing, tu sais, je trouve ça cool, mais tu sais, ça s'arrête là. Tu sais, je veux dire, ça me sert à quoi de faire comme, ouais, j'ai pas ses bras. C'est Monsieur Olympia, là. Ouais, exact. Tu sais, puis aussi banal que ça peut avoir l'air, j'ai commencé à filtrer les gens que je suis. Aussi, ça, c'est bon, ça. Aussi banal que ça peut être. Je décide de qu'est-ce que je vois dans mon feed, puis ça a juste diminué mon degré de comparaison d'anxiété puis tout. C'est du stress au final, là. Ouais. C'est que du stress. Puis c'est une maladie de notre génération, ça, parce qu'avant, il n'y avait pas ça, les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, tout le monde vivait leur vie bien peinard. Là, c'est ça. Fait que, tu sais, ça, c'est hot. Tu sais, comme, moi aussi, à un certain moment, j'ai commencé à unfollow tout le monde qui ne m'apportait rien ou qui m'apportait du négatif. Fait que moi, si je voyais quelqu'un, quand moi je veux du monde, là, mettons, une fille qui, elle, à chaque fois que je la vois, là, ça me tape ses mains, je suis comme, pourquoi t'as suivi? Arrête de la suivre, ça sert à rien, là. Elle s'en fout que t'as suive pas. Je veux dire, tu sais, je suis comme, fait que c'est tout du monde qui n'a pas besoin. Fait que moi, je vais suivre des comptes, mes amis, mes clients, ou du monde qui vont m'inspirer, du monde que je trouve ça cool, leur contenu. Et comme ça sert à quoi? Pourquoi on se fait mal comme ça, tu sais? Fait que c'est beaucoup c'est ça, c'est du stress pour rien. Fait que ça, c'est bon que t'aies fait ça, de filtrer, justement, ou juste bloquer les stories, ou les... Puis, je dis ça ou je dis rien, mais récemment, t'as rentré dans une vague un peu de vulnérabilité sur les réseaux. Je trouve ça beau. Pourquoi t'as commencé à décider à faire ça? Ben, tu sais, si on rentre un peu dans le personnel sans trop donner de détails, il y a une couple de mois, j'ai vécu un des moments les plus durs de ma vie. Je me suis séparé. Dans le fond, je commençais à mal aller. Je filais pas, tu sais, je m'en allais vers comme genre dépression, tu sais. Puis pendant que j'étais commencé à mal aller, tu sais, moi puis mon ex, ben ça s'est terminé aussi. Fait que ça a été un peu comme l'amalgame de tout. La goutte d'eau trop dans le vase qui a fait déborder, tu sais. Puis là, ça a fait ressortir. C'est pas que la séparation, tu sais. Je veux dire, j'ai vécu d'autres séparations dans ma vie, puis je suis pas mort là. Là, c'était juste comme ça a fait ressortir beaucoup de blessures du passé que je pensais qu'ils étaient guéries, beaucoup de choses qui m'ont. Puis évidemment, la séparation m'a énormément affecté. Tu sais, ça a toujours été difficile, c'est encore difficile aujourd'hui. Tu sais, j'en parle, mais c'est sûr que c'est pas guéri. Mais j'ai atteint un point le plus bas que j'ai été toute ma vie. Je trouve ça beau que tu rouvres puis que tu en parles en passant. C'est pour ça aussi que je le fais. Tu sais, quand j'ai atteint ce point-là, jamais j'aurais pensé me rendre à ça. Tu sais, j'ai déjà vu du monde, tu sais, souffrir. J'ai déjà vu ma mère, tu sais, dans ma famille, de la dépression. Puis j'ai vu du monde vraiment souffrir. Puis j'étais comme, je me rendrai jamais à là. J'ai un bon mindset. Je suis fort. Là, quand j'ai atteint ce point-là, j'ai fait comme, OK, là, je pensais jamais me rendre là. Faut que je fasse quelque chose, tu sais. Fait que, là, j'ai décidé de m'aider à 100%, tu sais. Fait que j'ai décidé de
Tu sais, j'ai fait certaines choses. Tu sais, premièrement, j'ai consulté. Puis ça m'a vraiment aidé. Tu es certain, ça m'a aidé. Tu sais, ça coûtait cher, mais comme, tu sais, fallait que je le fasse. Mentale, ça n'a pas de prix. Fallait que je le fasse, tu sais. Fait que non, exact, c'est la base. Fait que, tu sais, j'ai consulté. J'ai aussi, quelque chose que, si on parlait de vulnérabilité, j'ai décidé de les vivre, mes émotions, là. Tu sais, ça, c'est quelque chose, en tant qu'homme, surtout, je trouve que c'est, encore une fois, très mal vu. Un homme qui pleure, un homme qui est triste, un homme qui va pas bien. Tu sais, j'avais l'impression souvent dans des anciennes relations que mes émotions, quand je me rendais vulnérable avec la personne, avaient beau me dire comme je veux que tu sois toi-même. Là, j'étais vulnérable, ça finissait par jouer contre moi. Tu sais. Puis à un moment donné, pendant mon processus avec mon psy, tu sais, à un moment donné, j'étais comme je vais juste arrêter d'être vulnérable. Puis il était comme hey, t'as pas compris, Vince. C'est pas ça. C'est le contraire. C'est le contraire. Si ces personnes-là, tu perds des personnes parce que t'es vulnérable, ils ont pas d'affaires dans ta vie, là. Tu sais, s'il y a bien du monde qu'il faut qu'ils soient dans ta vie, c'est du monde qui vont être là pour toi, que ça va bien, que ça aille bien, que ça aille pas bien. Comme si le monde sont là juste parce que ça va bien, ils ont des problèmes eux autres à régler, là, tu sais. Fait que j'ai fait comme, ok, ouais, t'as raison. Fait que là, j'ai vécu ce que j'avais à vivre comme émotion. J'ai décidé de le partager. Parce que, justement, je trouve qu'on le voit pas. On voit pas souvent ça. J'étais comme, personne le fait, fait que je vais le faire, tu sais. Fait que ça a été tough de le faire. Comment tu t'es senti? Je me suis senti tout nu, man. Ouais. Pour vrai, tu sais, ma première vidéo, je l'ai sortie le 1er janvier. Tu sais, tout le monde faisait des vidéos, là. Mon année, ça a été une belle année, j'ai accompli ça. Moi, j'étais comme, fuck you. Moi, ça a mal été. Comme, je l'ai dit dans ma vidéo, j'ai dit, j'ai eu des bons moments. Mais reste que mon année, c'est mal fini. Puis, c'est tough. Puis c'est vraiment tough. Mais, je vais m'en sortir. Je vais faire ce qu'il faut pour m'en sortir. Puis c'est là qu'il y a une différence. Je vais faire un post là-dessus à un moment donné, entre la différence entre la vulnérabilité et la faiblesse. Être faible, c'est abandonner, c'est patcher, c'est fuir des émotions, des problèmes. Être vulnérable, c'est regarde, j'ai des problèmes, j'ai de la peine, j'ai ci, ça, mais je continue à me battre quand même. Tu sais, c'est comme un combat du UFC. Tu sais, le gars, s'il mange un coup de poing dans la face puis il saigne, es-tu comme t'es faible, si. Non, il continue à se battre, là, même s'il a mangé des coups de poing dans la face, puis il est à terre, puis il est quasiment encore, il continue à se battre. Ça, c'est du courage, tu sais. Fait être vulnérable, c'est correct, tu sais. C'est juste fait que j'ai décidé de partager ça un peu mon processus, tu sais, sans donner trop de détails, tu sais, mais le monde en général commence à savoir pourquoi. Mais j'ai décidé de partager mon processus pour montrer que, hey, il y en a d'autres, il y en a qui vont pas bien, puis c'est correct. Puis si toi, tu fais le pas bien une journée, mais t'es pas le seul à te sentir comme pas ça. Puis souvent, on a l'impression de se sentir seul là-dedans. C'est juste toi qui va pas bien. Ça, c'est quelque chose, tu sais, un peu le sentiment de, comme, c'est ça, tu sais, t'as plein de monde autour de toi, mais malgré ça, tu te sens quand même tout seul, tu sais. Fait que c'est dur, ça, c'est lourd, ce sentiment-là, tu sais. Moi, j'ai des super bons amis, j'ai ma famille qui est proche, comme, je suis bien entouré, tu sais, mais malgré tout ça, je me sentais seul au monde, tu sais. Parce que justement, je vois pas d'autres affaires de même. Là, j'ai commencé en partageant ça. J'ai eu pour être beaucoup plus de réponses positives que j'aurais pensé. J'ai eu aucune réponse négative, first. J'ai eu personne qui avait dit, tu sais, même s'il m'avait dit ça, comme ça me passe du pied par sur la tête, ce que tu penses de moi, là. Mais, ça, c'est une mindset, tu sais, de se foutre de ce que les autres pensent, ça, je suis rendu là, puis man, je me sens libre, mon gars, là. Ça fait du bien. Ça fait du bien, man. Mais, tu sais, de gars qui m'écrivaient comme, hey, man, merci de partager ça, il y en a pas assez, moi aussi, ça va pas bien, puis genre, ils se confiaient, puis je suis pas psy, là, tu sais, mais ça me fait plaisir si tu m'écris comme quoi, faut juste ça va pas non plus. Tabou. C'est ça, faut que ça arrête des tabous. À un moment donné, comme, ça me tape ses nerfs. Pourquoi on n'a pas le droit d'avoir de la peine? Pourquoi on n'a pas le droit d'être triste? Pourquoi on n'a pas le droit de demander de l'aide? Comme, on avance, là, quand même, on pousse quand même, on essaye de tout faire quand même pour mieux aller. Fait que ça me fâche que ça soit autant tabou. Fait que c'est pour ça que j'ai décidé de, comme, je vais le partager, moi. Si tu trouves ça faible pis laid pis comme ben ça t'appartient toi à moi, man, ça t'appartient pis t'as peut-être des choses à régler justement que t'es dans la fuite et c'est ça qu'il y a beaucoup de monde qui font, tu sais, ça va pas bien, je vais fuir. Ils vont mettons ils se séparent, tout de suite quelqu'un d'autre dans leur vie pour patcher, je vais juste me changer les idées, je vais comme juste éviter de vivre, mais je suis comme c'est correct. Fait que là moi j'ai décidé de vivre en ligne mes émotions. Consulter, tout à ton honneur. Partager ça, merci. Si ça a été est-ce que tu sens que c'est positif les retombées? Oui. Tu sais, je suis encore en train de travailler là-dessus. Tu sais, moi, ça va toujours être de même. Ouais, c'est ça. Mais tant que ça fait ça, mais en montant, tu sais. Puis moi, quelque chose que j'ai fait, puis que aussi, faut que le monde réalise, c'est qu'il y a une différence entre quelque chose qui te fait du bien, quelque chose qui est bien.
pour toi. Tu sais, le field versus real, on en parle un peu dans l'entraînement, mais ça se transpose aussi dans la vie en général. Fait que moi, comme, oui, mettons que ça va vraiment pas bien, je suis down, ben, que ça soit cheater, que ça soit d'aller voir une autre fille juste pour me changer les idées, mais que je m'en fous, d'aller, comme, c'est quelque chose qui va me faire du bien sur le coup, mais c'est pas bon pour moi, nécessairement. Fait que moi, à ce moment-là, j'ai fait une liste de tout ce qui était bon pour moi, puis j'ai fait exactement ça. That's it. Je me suis entraîné, j'ai commencé à faire mon skincare pour juste faire attention à moi, man, ça fait du bien, je me sens fresh, mon gars. Je me suis acheté du nouveau linge pour me refaire un peu une garde-robe. J'ai stretching à chaque jour, du cardio à chaque jour. Tu sais, j'ai été dans l'extrême. Reste que j'avais besoin de ça pour... Puis chaque personne va réagir différemment. Si c'est ça qui te faisait du bien à toi. Oui, c'est quelque chose qui va me faire progresser aussi. Tu sais, comme, ouais, ça va me faire du bien de me saouler. Ouais, mais sur le coup, mais encore une fois, ça te fait du bien, mais c'est pas bon pour toi. Tandis que m'entraîner, faire un skincare, évidemment, développer travailler ma santé mentale, de bien manger. Là, j'ai un objectif de shooting, comme de faire mon cardio, mon stretching que je faisais pas avant. Je faisais pas tant de cardio et de stretching. Là. Tu sais, je le dis à tout le monde de le faire, et je le faisais pas tant que ça. Mais là, je le fais all-in. Puis je suis en meilleure shape de ma vie. Financièrement, j'ai été all-in dans la job. Tu sais, j'ai mis toute mon énergie dans ma job aussi. Fait que, tu sais, je me suis concentré à 100% sur moi. Tu sais, sur ce que je pouvais contrôler. Puis aujourd'hui, je vois vraiment mieux que j'allais. Comme je dis, je suis pas encore guéri, je suis pas encore au top, j'ai encore des journées tough, encore des journées que je broye chez nous, là. Puis c'est correct, man. C'est bien correct. Puis s'il y en a qui sentent de même aussi, c'est bien correct. Vis ce que t'as à vivre, mais continue de quand même faire ce qu'il faut pour avancer, tu sais, en vivant tes émotions. Ouvre-toi aux bonnes personnes. Et comme je dis, s'il y a des personnes qui, parce que tu t'ouvres à eux, ça les fait fuir, ben, il y avait pas d'affaire dans ta vie. C'est beau ce que tu dis, là. Puis je trouve ça bien que tu le partages parce que comme tu dis souvent, on voit souvent juste la pointe de l'iceberg sur les réseaux sociaux, mais finalement. Oui. C'est pour ça que je voulais moi être le plus authentique possible dans mes réseaux sociaux, tu sais. Puis c'est quelque chose pour moi, l'authenticité, qui est une de mes valeurs très importante. Je suis toujours autant. Moi, what you see is what you get. Genre jamais tu vas me voir un peu fake. Tu sais, je suis tout le temps moi-même, évidemment. Quand ça allait pas bien, je travaillais, je mettais un masque pour mes clients. Je vais pas broyer avec mes clients. Je veux dire, j'ai une job à faire. Mais tu sais, juste ça, les clients sortaient de mon bureau, j'étais brûlé, là, même. Ouais, c'est clair. Si je suis très autonome, je fais pas prendre de congé, là. J'avais beau être au plus down que j'ai été de ma vie, comme, faut que je fasse de l'argent, là. Faut que je vive. Fait que, j'ai travaillé, man. Hey, salut, ça va? Puis là, le client sortait, je broyais des fois entre deux clients dans mon bureau, là. Man, c'était lourd. Puis là, petit, je dis zéro ça pour faire pitié, là. C'est juste la réalité de comment j'étais, comment je me sentais. Mais je vais mieux, tu sais. Puis là, je le sens l'impact que ça a. Puis je vois comme, je suis comme, hey man, je vais être indestructible après, là. Puis je vais pousser plus loin. Puis même si t'étais destructible, voilà, tu vas remonter, tu vas être outillé. Puis tu vas remonter à la pente, puis tu vas continuer à appliquer tout ce que tu vas avoir appris. 100%, tu sais, d'avoir passé à travers ça, tu sais, j'ai eu d'autres épreuves dans ma vie. Celle-là, ça a été ma top. Ouais. Et c'est encore ma top, tu sais, mais d'avoir tous les outils que je vais avoir acquis après ça, le développement personnel, je vais avoir appris après ça, mais j'ai tellement compris des patterns que j'avais que je suis comme, man, wow, tu sais, ça m'a ouvert les yeux. Fait que c'est sûr, certain que c'est toutes des choses qui vont être que du positif pour plus tard, mais si j'avais juste fui la réalité, j'aurais jamais compris ça, puis je serais au même stade que ben du monde font. Ça serait arrivé plus tard, puis... Ouais, c'est que le monde vieillisse, mais il avance pas. Moi, je veux évoluer. Fait que, tu sais, j'évolue dans ma vie, tu sais, puis c'est important pour moi d'évoluer, puis il y en a qui ont peur d'évoluer. J'ai la misère à comprendre pourquoi, mais il y en a beaucoup qui ont peur d'évoluer. Ils ont peur de faire de rester dans ce que tu connais, c'est rester dans ta zone de confort. C'est confortable, exact. Le monde, c'est dur d'être inconfortable. C'est super inconfortable de se sentir comme ça. C'est super inconfortable de poster une vidéo de moi qui est larmes aux yeux, là, qui explique de quoi, là. Mais, comme à un moment donné, je suis comme, pour s'habituer, on peut pas être, il y a une vie sans inconfort, c'est impossible. Donc, aussi bien de mettre des expositions à plein d'inconfort pour augmenter ta tolérance à être inconfortable. Puis à un moment donné, tu deviens confortable dans l'inconfort, tu sais, c'est souvent, mais c'est hyper important. Puis c'est un mindset que j'essaie de prendre à mes clients. Mais oui, c'est inconfortable d'aller 4 fois semaine au gym. Mais oui, c'est inconfortable de dire non à toute ta famille qui dit bois donc avec nous parce que tu autres bois puis toi tu vas boire de l'eau à la place. C'est inconfortable. Mais tu vas être bien plus gagnant de le faire au final. Puis à un moment donné, ça va être de plus en plus facile d'être inconfortable dans n'importe quelle situation. Puis tu vas juste avancer bien plus comme ça. Fait que ça revient encore un peu au mindset, tu sais. Ben, je me répète, mais... Ouais.
Merci d'avoir partagé ça. Puis là, on va avoir des questions. Oui. J'ai souvent des questions des gens qui nous écrivent. Je bench 3,25. Le combien tu benches, j'avais souvent. Hugo, qui est avec nous comme à chaque enregistrement. Oui. Qui est un peu notre Yann Thériault, qui s'occupe de tout ça du podcast, qui va adresser les questions du monde qui nous ont écrit. OK. Vince, on commence avec quelque chose qui est quand même... Faut que je regarde tout pareil, hein. C'est bizarre. Tu peux me dire coucou. Allô? Salut, Hugo. OK, on commence avec une question qui est pas trop compliquée, mais en même temps, il y a c'est des en questions lien... compliquées. Là, je suis stressé, un finalement. petit peu. En lien avec l'entraînement. Qui ont été tes influences concernant ta façon de t'entraîner au gym? Bonne question. Mon plus grand mentor, je te dirais, ça a été mon premier coach. Le premier vrai coach que j'ai eu, parce que quand j'étais au Énergie Cardio, j'avais pas de coach. Je faisais ça par moi-même. Mais mon premier coach, c'est Fred Maillet, ceux qui le connaissent. C'est quand même un coach relativement connu dans l'industrie de l'entraînement, du bodybuilding. Il a son magasin de suppléments aussi. Puis j'aimais son approche. C'était très, très humain, très proactif. Il voulait que je performe. Tu sais, c'était pas juste un coach qui donne-moi de l'argent, je te donne ton plan, puis malheureusement, il y en a des comme ça. Fait que lui, ça a été mon premier mentor, surtout côté coaching. Après ça, je te dirais côté coach, c'est sûr qu'après ça, en étant dans l'entraînement, tu sais, tu vois, t'apprends, mettons, d'autres façons de penser un peu, d'autres façons de faire, puis je trouve ça important d'avoir une base justement... que tu prends, puis après ça, tu la moduler. Ouais, parce que plein de bons coachs un peu partout dans le monde ont des bonnes mentalités, mais des fois sont complètement opposés. Fait que tu fais un peu le mix de tout ça, tu sais. Moi, je pense qu'il faut pas que tu aies juste un mentor dans ta vie, parce que tu vas juste avoir une façon de penser. Tu ouvres un petit peu des horizons. Dans toutes les sphères, je pense que c'est important d'avoir un mentor. Oui. Là. Tu sais, c'est super important. Fait que lui, ça a été un. Après ça, c'est sûr certain que j'ai toujours... Tu sais, Arnold, ça a été mon premier physiquement. Ouais. Tu sais, que j'ai fait comme, oh my god, ben oui, tu sais, j'écoutais ses films, puis j'étais comme, man, c'est incroyable. Puis tu sais, moi, je suis grand, je fais sur le long, fait que j'étais comme, moi aussi, je peux ça, je peux être comme lui. Moi aussi, je veux un chest comme ça, son chest est incroyable. Puis là, plus de nos jours, je te dirais, tu sais, c'est bon physiquement, on parle là, seulement, tu sais, ces conseils qu'il donne pour un coach, là, on entend. Physiquement, c'est une grosse inspiration, puis je trouve que c'est une hyper belle personne aussi. C'est que moi, quelqu'un qui se prend pas pour un autre, même si t'es 5 fois champion du monde, je trouve ça merveilleux, là. Le fait d'être humble. D'être humble, exact. Fait que c'est bon, ouais. Sinobum Arnold, mon coach, puis, tu sais, là, ça va faire Katen, mais Fred, tu sais, notre bon ami Fred, avec qui je travaille, pour moi, c'est une belle inspiration, Fred. Tu sais, Fred, c'est un des plus belles humains que j'ai rencontré de ma vie. Podcast, oui, c'est le dernier avant moi, je pense. Exactement. Un des plus belles humains que j'ai rencontré de ma vie. Fait que je trouve que je m'inspire, il me fait du bien, il m'apaise beaucoup, tu sais, dans sa façon d'être, de parler. Il est calme. Il est très posé, calme. Ouais. Puis tu sais, il est très dans l'équilibre. Moi, comme je dis, je suis un peu un extrémiste des fois. Fait que des fois, tu sais, Fred, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans sa façon d'être, dans ses objectifs de vie, très familial. Je suis quelqu'un qui est très familial. Fait que c'est un bon... Il va être content d'entendre ça. Je pense que oui. Pas mal certain. Il va peut-être pleurer. Est-ce que tu avais une autre question, Hugh? Oui, Vince, je te connais. Fait que je sais que tu t'es quand même blessé quelques fois à travers ta carrière dans l'entraînement. Même pas vrai. Je suis pas indestructible par tout, moi. Donc, sachant que tu as eu plusieurs blessures à travers les années, comment fais-tu pour progresser physiquement, sachant que être blessé, en fait, signifie souvent ne pas devoir s'entraîner ou ne pas pouvoir s'entraîner? C'est une bonne question, ça. C'est sûr, certain que moi, mettons, mes blessures, là, ceux qui savent pas, là, c'est mes genoux. Mes genoux sont à l'université, t'avais à strapper les genoux quand on squattait. J'ai fait basket, MMA, foot, tu sais, comme j'ai les genoux finis. Tu sais, c'est là que ça a parti. À un moment donné, je faisais juste comme je patchais, tu sais, pendant un certain temps, ce qui est pas la solution. Je me strappais les genoux comme un malade, tu sais. Puis à un moment donné, j'avance dans le gym, puis oui, je vais encore mettre pesant, mais tu sais, mûrir dans le gym, c'est comprendre qu'à un moment donné, tu veux la longévité dans le gym, puis que de faire des mouvements qui me faisaient mal, ça sert à rien, là. J'avance à rien. Tu sais, moi, le bench, c'est ça qui me faisait, mettons, aux épaules, ça me détruisait les épaules. J'arrivais à 3 plates, les épaules à chaque fois me blessaient, me faisaient mal. Pourquoi je continue de faire du bench? Fait que je dis, il y a plein d'autres choses. Tu sais, il y a pas de meilleurs exercices. Fait que je faisais tous les exercices qui me causaient pas de douleur. Évidemment, là, le fait de faire du stretching, ça aide énormément. Tu sais, comme je fais vraiment attention à mon corps en général. Je dirais que ça a pris du temps avant que je comprenne ça. Tu sais, ça fait 10, 11 ans, 12 ans que je m'entraîne fort, tu sais, puis j'ai compris cette année. Là, faudrait que je commence à m'étirer pour vrai.
et à faire attention. Mais tu sais, pour vrai, là, j'ai de moins en moins de douleur. Tu sais, j'avais mon bas de dos, j'avais mes genoux, j'avais mon épaule, c'était toujours, on dirait comme, c'était jamais en même temps. Mon dos allait mieux, mon épaule allait mieux, c'était le genou. Le genou allait mieux, le dos. Tu sais, c'était j'ai jamais été comme blessure free, tu sais, ou douleur free. Mais c'est ça, c'est que là, je vais juste faire tout ce qui me fait pas du mal. Puis je vais comme faire du stretching, mobilité, ça m'aide énormément, tu sais. Ben oui. À un moment donné, de juste mettre hyper pesant, comme, je peux juste faire des meilleurs reps. Tu sais, contrôler ton mouvement, avoir une meilleure technique, une meilleure posture, faire du core. Le core, ça allait pas s'entraîner avec son ego dos. aussi, là. Faire du ego lift, ça sert à rien, là, tu sais. Ça fait longtemps que je fais pas de ego lift, là, tu sais. T'as toujours été quelqu'un qui pousse beaucoup. Ouais, mais je considère que je pousse bien aussi, tu sais. Je fais pas des half reps bien pesantes, mais reste que je voulais mettre pesant absolument, tu sais. Ouais. À un moment donné, tu fais apport des choses, puis t'es comme, Sûrement. mon corps, il est fatigué, tu sais. Fait que, juste faire attention, puis là, mes entraînements sont ça coche, mais quand même lourd, puis j'ai du fun à m'entraîner quand même. Et tu vois, pour quelqu'un qui travaille pas dans l'entraînement comme moi, qui travaille avec un horaire atypique, maintenant, l'entraînement, je le fais parce que ça me fait du bien. Tu sais. J'ai changé un peu cette mentalité-là de comme devoir tout le temps performer au gym. Oui, je l'ai encore. Pas tout le temps l'avoir. Tu vas progresser quand même. J'aime mieux me sentir bien puis avoir pris le temps de le faire que juste essayer d'avoir le terme que tu as utilisé, du ego lift. Là, puis en tout cas, je trouvais ça bien de le partager parce que pour moi, ça a changé. Puis j'ai repris goût. Cool. Parce que j'étais pas. Je me suis toujours entraîné, mais des fois, ça te tente pas mal moins. T'as des passes qui sont plus difficiles. Tu mettais beaucoup de pression aussi, peut-être? Beaucoup de pression, faut que tu prennes du poids, faut que tes charges y montent. Quand j'ai commencé à faire, c'est quoi, je suis rendu à 32 ans, je m'entraîne parce que ça me fait du bien. J'ai des résultats en fonction de l'intensité puis des choses que je vais faire. Puis ça juste. C'est cool, puis tu sais, t'es beaucoup plus sain physiquement et mentalement depuis que je serai jamais sur un stage, tu sais. C'est pas ton objectif non plus. Exact. Tu sais, si tu veux ton objectif, là, tu me dirais ça, je serais comme, mais là, ça marche pas. Non, c'est ça. Ben, c'est pas sûr. Fait correct, c'est parfait, là. Il faut juste être bien dans ce qu'on fait, tout simplement, là. Très bien. Next question, on en a-tu une petite dernière? Ouais, une petite dernière question. Ouais. Si tu pouvais passer un court message à la planète entière, il n'y a aucune barrière. Ça, c'est ta question, ça. Fait que tu peux passer un message, tout le monde t'entend. Je me suis pas préparé pour ça. Fait que tu dis quelque chose puis tout le monde l'entend. Qu'est-ce que tu dirais? Je vais prendre une minute pour réfléchir. Une minute. Un message sur n'importe quoi, là. N'importe quoi. C'est juste tout le monde va t'entendre. C'est comme si en ce moment, moi, je t'entends. Tu me dis une courte phrase, mais tout le monde va l'entendre. OK. Moi, j'ai beaucoup de choses que j'aimerais dire. Mais quelque chose que moi, comme je disais tantôt un peu, là, c'est un parallèle avec ce que j'ai dit, qui m'a beaucoup libéré, c'est ce que les autres pensent de moi. Tu sais, puis ça, je l'invente pas, j'ai entendu dans des podcasts ailleurs, mais tu sais, comme dans 2 générations, 3 générations, 4 générations, on va tous être morts. Fait que moi, que quelqu'un trouve que ce que je fais, c'est con, que mon linge est pas beau, que ma shape est pas bonne, que mon contenu est pas bon, man, ça me change. De mettre de l'énergie dans ce que le monde pense de moi, c'est de l'énergie, c'est du stress tellement perdu. Fait que juste fais ce que toi t'as envie de faire. Sois toi-même à 100 000%. Tu vas avoir le bon monde autour de toi en ce moment-là. Tu vas pouvoir être toi-même tout le temps. Puis c'est une liberté, mon gars, de juste faire comme je me fous de ce que tout le monde pense de moi. Je vais juste être moi-même à 100%. Puis que ça te plaise ou non, ça va être ça. Moi, c'est quelque chose que je trouve important. Authentique. Faire ce que ça nous donne envie de faire. Merci Vince, c'est beau. Hey, merci à vous autres. Tout ce que tu partages, c'est un beau message de fin. Merci. Puis c'était une question de go, ça c'est sûr et certain. C'est une bonne question. Yes, mais merci beaucoup. Hey, merci à vous autres.